Bonjour à tous, je reviens vous voir en ce dimanche 30 janvier 2022 pour un tirage sur les élections présidentielles et d'après le conseil de Stéphane A, je dirais, pour le différencier de Stéphane de Zoé, qui est un fort soutien pour moi sur ma chaîne. Donc la question posée aujourd'hui aux cartes est de savoir que penser de la possibilité que Valérie Pécresse devienne notre présidente de la République. Alors, ça a été un petit peu complexe à mener comme tirage et j'ai dû rajouter un oracle afin d'avoir plus d'éléments. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille, un nouvel oracle que je viens d'avoir, l'oracle de la Lune, puis l'oracle Béline, et enfin l'oracle des médiums. Donc le tirage du tarot de Marseille, me donne la justice. Cet arcane évoque le fait que quelque chose dans son parcours vers la présidence a dû être équilibré, tranché et acté. Il s'agit bien évidemment ici de la primaire. C'est bien cela qui est évoqué avec l'arcane de la justice. Vient la maison Dieu. Cette carte parle de quelque chose qui s'écroule ou de quelqu'un qui fuit pour éviter d'être sous les décombres d'après l'imagerie. Alors est-ce son ami Eric Ciotti? On va voir ce que dit la suite du tirage. Vient l'amoureux. L'indécision est en suspens autour d'elle. Je ne pense pas que ce soit elle l'indécise, car elle me semble être une femme sûre d'elle. Mais à côté de la maison Dieu, c'est bien quelqu'un de son entourage. Alors, est-ce que Eric Ciotti restera? Rien n'est moins sûr, à mon sens. Donc le tirage du tarot montre que la primaire a été un événement marquant qui a rééquilibré le parti des Républicains avec maintenant une vraie leader à sa tête. Malgré cela, un effondrement, une fuite semble se préparer et comme il y a aussi de l'indécision, je me demande s'il ne s'agit pas de Monsieur Ciotti qui songe à s'en aller. Mais si c'est le cas, je présume qu'il le fera au dernier moment pour que cet acte ait plus d'impact, soit plus nuisible en quelque sorte. Avec le tirage de l'oracle de la Lune, j'ai la résistance. La carte vient nous dire que quoi qu'il advienne, Valérie Pécresse est une femme forte qui résiste dans l'adversité, qui a de l'endurance et reste pugnace. Ensuite, le commencement. Ici, je pense qu'il s'agit du commencement de sa campagne après celle de la primaire. Et placé sous la carte de la Maison Dieu, je confirme que malgré les apparences, le résultat n'a toujours pas été digéré par son second. Vient le masculin, là encore faisant suite au commencement, qui est relatif à la primaire, et sous l'indécision, je pense que M. Ciotti songe réellement à lui tourner le dos. Mais le fera-t-il? On verra bien. Les cartes ici parlent d'une femme forte qui s'adapte et résiste aux situations. Ça vient dire qu'elle a tout à fait l'étoffe d'une présidente. En revanche, cette primaire a généré une frustration plus ou moins cachée, on va dire, et son second pourrait la lâcher. Cela vient bien se confirmer avec l'oracle de la Lune. L'oracle Béline, quant à lui, nous parle de bonheur. Alors remporter la primaire a été pour elle une grande motivation, un bonheur immense, et elle se projette vraiment dans le poste de présidente de la République française. La découverte. Elle est amenée à découvrir des choses mal intentionnées puisque c'est une carte lunaire. Il semble d'ailleurs que cette colonne, la colonne centrale,
montre les difficultés que rencontrera Valérie Pécresse pour parvenir au but fixé. Ensuite vient la sagesse, qui vient nous dire que quoi qu'il advienne, trahison ou autre manigance, elle réagira avec sagesse. En tout cas, elle saura rebondir quoi qu'il advienne. Alors avec l'oracle Béline, les cartes montrent le sentiment que ressent Valérie Pécresse d'être quand même arrivée déjà à ce stade de l'élection, c'est-à-dire avoir remporté la primaire et quand même être une actrice importante dans les médias par rapport au rôle qu'on lui attribue et dans les sondages. C'est un moteur pour elle. Elle va néanmoins déchanter, certainement, en découvrant des actes de manigance, mais qu'elle saura gérer avec brio s'il s'agit d'une tentative de déstabilisation. Donc ensuite, avec l'oracle des médiums, j'ai le message. Donc si trahison il y a, il se pourrait qu'elle fasse passer un message fort afin de montrer sa résistance à l'obstacle, et ce, afin d'asseoir réellement son autorité auprès des électeurs. Vient la carte du pont. Alors le pont signifie qu'il lui reste quand même une bonne étape à franchir pour arriver à son objectif. Le chemin n'est pas lisse et n'est pas gagné d'avance, même si elle avance réellement bien sur son objectif. Puis vient le travail. Il semble qu'il lui reste donc un certain travail à accomplir afin de parvenir à remporter l'élection. Alors pour conclure l'ensemble de ces tirages et de la lecture de ces tarots et oracles, eh bien, je dirais que Valérie Pécresse montre qu'elle a acquis au sein de son parti une légitimité qui lui donne de la force et un esprit de réelle combativité. Quoi qu'il en soit, c'est une femme pugnace qui sait gérer les coups bas et réfléchir pour conserver sa direction. Elle a quand même un certain charisme. En outre, il se pourrait qu'elle découvre et vive une trahison, une fuite d'un proche, que je pourrais supposer être son second, mais bon, qui pourrait tout à fait être quelqu'un d'autre. Sur le plan de l'élection en elle-même, rien ne semble jouer, car un pont reste à franchir, mais elle a également beaucoup de travail à accomplir, ce qui me laisse plutôt présumer que le mieux qu'elle pourra faire est de se qualifier éventuellement pour le second tour, mais je ne pense pas qu'elle remporte l'Élysée à la lecture des cartes, malgré des qualités indéniables. En revanche, elle semble bien s'y préparer plutôt pour le prochain mandat que pour celui-ci, où il lui reste encore trop à faire et à apprendre. Donc voilà pour ce tirage concernant Valérie Pécresse. Évidemment, je ferai par la suite d'autres candidats. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si, comme d'habitude, le tirage vous paraît clair et vous éclaire, eh bien écoutez, je serais ravi de vous voir y mettre des pouces en dessous. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur un prochain candidat. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et reposez-vous bien. Au revoir.